Alors, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver ce soir. On a eu un petit aléa puisqu'Anadi Martel est au Canada et il a eu une panne d'électricité, donc il va arriver dans un court instant. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Je fais toujours un petit test. Avant. Voilà. Ah, il y a aussi des gens du Québec. Très bien. Parfait. Bon, apparemment, tout a l'air de fonctionner. Oui. Bon. Alors, ce soir, nous allons parler de la magie des fréquences lumineuses et l'impact qu'elle peut avoir sur notre quotidien. On va parler donc de luminothérapie, de chromothérapie, mais qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il peut y avoir parfois des incompréhensions. Quelle est la différence? On va faire aussi le parallèle avec les fréquences sonores que moi j'utilise, puisque dans le spectre lumineux, c'est aussi des fréquences, sauf qu'elles sont électromagnétiques au lieu d'être mécaniques. Et puis, on va, tout vous expliquer sur la lumière avec mon amie Anadi et Christine. Alors, Anadi, est-ce que tu pourrais te présenter en détail, expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la luminothérapie et la chromothérapie? Avec plaisir, Alex. Ça remonte très loin pour moi. En fait, à la base, j'ai une formation de physicien et je me suis intéressé à la mécanique quantique, à la relativité générale. Mais assez tôt dans mon parcours, je me suis aussi intéressé à la méditation et ça m'a amené à aller en Inde où j'ai rencontré un magnifique maître qui m'a appris énormément par rapport à cette dimension de la connaissance de la conscience. J'ai fini par passer plusieurs années en Inde. Et donc, j'ai fait comme ce parallèle entre ma formation en physique. Donc, finalement, la physique, pour moi, c'est comme une recherche une compréhension de la nature de la réalité, de ce qu'est l'espace et le temps. Et de l'autre côté, la méditation, qui est comme une recherche de la compréhension de la réalité, mais telle qu'on l'aperçoit de l'intérieur. Et donc, jouer avec ces deux dimensions ont, dès le début, beaucoup influencé mon parcours. J'ai toujours fait de l'électronique depuis que je suis adolescent, c'est une passion. Et donc, graduellement, je me suis mis à concevoir des appareils pour travailler avec le son et la lumière, mais toujours avec cette recherche de faire des choses qui pourraient avoir un impact intéressant sur la conscience. Donc, une recherche d'utiliser la technologie, mais à des fins positives par rapport au développement de la conscience. Alors, par exemple, j'ai développé des appareils qui déplaçaient le son dans l'espace dans les années 80, donc longtemps avant qu'on connaisse le cinéma Dolby et autres. Et ça m'intéressait parce que je voyais qu'en déplaçant les sons dans l'espace, on créait différents effets dans notre perception sonore. Et ça permettait de créer des espaces parfois plus puissants, qui induisaient facilement des états méditatifs. Et de là, je me suis intéressé aux ondes cérébrales. J'ai exploré avec les appareils qui existaient à l'époque, le Mind Mirror de Maxwell Cade. Et donc, en même temps, aussi, en explorant ça m'a naturellement amené à m'intéresser à la lumière. Parce que il était connu qu'avec des pulsations lumineuses, on pouvait influencer les ondes cérébrales. Et donc, je me suis mis à développer des appareils pour créer des lumières adaptées à ce type d'application. Et puis, avec le fil du temps, tout ça s'est intégré et j'ai fini par développer un système qui combinait tous ces éléments-là, donc multisensoriel, que j'appelle le Sensora. Et ce système, au départ, c'était vraiment une recherche purement personnelle de créer un environnement propice à approfondir la méditation.
Mais rapidement, avec ma collègue avec laquelle j'ai développé ça, Ma Prémo, qui est elle-même psychothérapeute, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres applications à cette technologie et plusieurs thérapeutes se sont mis à s'y intéresser, à l'utiliser dans le cadre de leur travail et ça a évolué graduellement. J'ai raffiné la technique, les différents appareils utilisés dans le Sensora et ça m'amène à aujourd'hui où je continue à autant que possible explorer ces dimensions et j'ai entre autres développé des globes lumineux comme celui qu'on voit derrière moi, la sensosphère, qui est une forme plus réduite de mon système original, le Sensora, qui était une pièce entière, un environnement complet. Et ces globes lumineux, l'idée de base était de rendre ça plus accessible aux gens, donc, que ce soit qu'on puisse mettre ça chez soi pour contribuer avec un environnement harmonieux de couleurs à créer un espace agréable chez soi. Et d'ailleurs, c'est utilisé en clinique, c'est ça au Québec? Enfin, tu as développé des appareils de chromothérapie, donc ce fameux Sensora qui à la base est pour équiper donc des hôpitaux, des cliniques. C'est vraiment dans le cadre clinique ce que tu as fait. Oui, c'est effectivement utilisé dans le cadre clinique et aussi en médecine alternative. Une grande variété de thérapeutes l'utilisent maintenant. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre sur le sujet aux éditions Guitry Daniel que j'ai lu donc il y a quelques années maintenant. C'est à l'époque où je t'ai découvert. Le pouvoir de la lumière, oui, c'était celui-là. Voilà, c'est bien ça. Oui, j'ai essayé de rendre le sujet de l'application thérapeutique de la lumière le plus abordable possible. Donc, c'est un peu un tour d'horizon de toutes les formes d'utilisation de la lumière pour la guérison. Et dans ton parcours, lorsque tu parles de ton initiation en Inde, si je dis pas de bêtises, tu es astrophysicien à la base. Oui, effectivement, ma formation en physique j'avais une spécialité en astrophysique. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que cette bascule est atypique. Enfin, après, on retrouve d'autres auteurs qui ont aussi un background scientifique et qui se tournent vers la spiritualité et les médecines alternatives. Mais c'est vraiment, en fait, cette rencontre, toi, en Inde, qui a tout fait basculer. Ça a été le déclencheur dans ta vie, en fait. Oui, tout à fait, oui. Oui. Ça a été le déclencheur. Et c'est sûr que une fois que j'ai touché à cette dimension de la méditation, en fait, il était plus difficile pour moi de retourner à une vie académique. Ensuite, ça me semblait trop restreignant. Et donc, j'ai poursuivi surtout comme indépendant, comme chercheur indépendant, ce qui m'a permis de participer à plusieurs projets au fil des ans où on créait des installations audiovisuelles de pointe, donc des projets souvent très passionnants, comme avec le Cirque du Soleil ou avec certains, avec Jean-Michel Jarre, entre autres. Donc, oui, c'est ce dont tu m'avais parlé, qui m'avait impressionné, justement, tes spatialiseurs, où tu as collaboré avec les ingénieurs du son de Jean-Michel Jarre à l'époque, dans les années 80. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très intéressant, ton approche. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment le spectre lumineux peut nous influencer? Il me semble que tu as prévu une petite présentation pour illustrer tes propos, donc n'hésite pas. Oui, si tu permets, je peux vous présenter quelques diapos, juste une petite introduction au sujet. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Tu voulais présenter Christine, peut-être, qui est là, qui nous accompagne. Moi, Christine. Christine, elle est collaboratrice donc avec Anadi. Elle est chromothérapeute, voilà, professionnelle. Ben, écoute, Christine, tu peux peut-être te présenter en quelques mots. Oui, je suis la petite antenne européenne de Anadi. Donc, j'ai une salle d'expérimentation où on peut retrouver toutes les technologies de Anadi.
Et puis également, je suis chromothérapeute et je me suis orientée dans la thérapie intégrative avec les technologies d'Anadi. J'utilise aussi d'autres appareils aussi de chromothérapie, mais voilà. Très bien. Alors, désolé de t'avoir mis de côté parce que c'est vrai mais que Anadi est tellement passionnant, je comprends. Non, la panne d'électricité d'Anadi m'a fait un peu peur. Je me suis dit, flûte, il n'est pas là ce soir, mais voilà, ça m'a un petit peu perturbé, mais là, c'est revenu, ça y est. Oui, c'est l'hiver ici au Québec. Et oui. La neige tombe aujourd'hui. Voilà, donc écoute, merci Christine. De toute façon, on aura l'occasion de te poser des questions un peu plus tard dans la soirée. Donc, Anadi, si tu veux mettre ta présentation, c'est avec plaisir. Oui, d'accord. Allons-y. En fait, mon idée, c'est de vous, comme vous aider à comprendre l'importance de la lumière dans nos vies, de la lumière et des couleurs. Alors, je vais partager, t'en voir, ça va être ici. Voilà. On va avec ça. Alors, ça y est, vous voyez mon écran? Très bien. Alors, ce que vous voyez actuellement est un peu étrange. Vous voyez comme une lumière pulsante. Et en fait, c'est une petite capture vidéo prise par microscope. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est une cellule qui est en train de bouger, qui se meut dans l'espace. Et ce qui est fascinant dans cette vidéo, c'est qu'on voit qu'elle est spontanément attirée par la source lumineuse qui pulse au centre de l'écran. Vous voyez carrément, elle essaie on a l'impression qu'elle cherche à aller la toucher. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette capture vidéo parce que ça illustre très bien à quel point la vie est intimement connectée à la lumière. Depuis les milliards d'années d'évolution sur la planète, toute forme de vie a évolué sous l'influence du spectre solaire. Et donc, la vie est entièrement dépendante de ce spectre lumineux dans ses plus subtiles variations. Et en fait, de tous les temps, la plupart des anciennes civilisations avaient développé des formes de guérison basées sur l'utilisation de la lumière et des couleurs. Donc, ça ne date pas d'hier, cette utilisation de la lumière et des couleurs pour la guérison. Que ce soit en Égypte ancienne, en Grèce antique, au Tibet, en Inde, il y avait ces traditions plus ou moins sophistiquées de chromothérapie, de luminothérapie. Et même ici en Europe, on a eu il y a quelques jours la réouverture de Notre-Dame et ça remet à l'esprit la merveille de ces grands vitraux qui remplissent les cathédrales. Et on sait qu'à l'époque, c'était utilisé comme une forme de thérapie. On amenait les gens qui avaient différents troubles physiques et mentaux sous cette lumière colorée des grands vitrails, et parce que ça avait une influence bénéfique. Donc c'est une ancienne exploration, cette utilisation de la lumière et des couleurs. À notre époque, on est très chanceux parce qu'on peut démultiplier finalement l'application de ces anciennes techniques et on en découvre de nouvelles en même temps. Et pour vous faire comprendre comment se fait-il que ça puisse avoir une telle influence sur nous, la lumière, la couleur, c'est bon d'explorer, voir un peu comment ça fonctionne dans notre cerveau. Alors, vous savez que de notre œil, dans le fond de l'œil, la rétine capte la lumière, le transforme en influx nerveux et c'est envoyé par le nerf optique jusqu'au cortex visuel qui se trouve à l'arrière du cerveau, dans la zone occipitale. Et naturellement, notre sens de la vision est tellement essentiel, c'est la majeure partie de l'influence sensorielle passe par la vision. Et donc, du cortex visuel, ça émane vers d'autres zones cérébrales, dont notamment le cortex cérébral, où finalement toute notre conscience
notre mental est présent, et donc à partir de cette image que notre œil capte, on reconstitue une vision complète de la réalité dans notre cerveau. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, quand on examine de plus près le trajet des fibres nerveuses du nerf optique, on voit que, c'est allé un peu vite, on voit que ça émane plus loin même que le cortex visuel. Par exemple, il y a un lien direct entre le nerf optique et l'amygdale. Donc, c'est ces centres du cerveau qui est relié au système limbique, où beaucoup de réactions émotionnelles instinctives sont générées. Donc, on voit déjà ce lien entre la lumière, la couleur, et notre perception consciente, mais aussi notre perception inconsciente, émotionnelle. Et ça va même plus loin, parce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, il y a à peine une vingtaine d'années, qu'au-delà de la partie visuelle du nerf optique, il y a un autre groupe de fibres dans le nerf optique qui a une fonction non visuelle, donc qui ne se rend pas au cortex visuel, mais qui va plutôt directement se connecter dans l'hypothalamus, qui est vraiment le cœur, le noyau de notre cerveau. Et c'est là que tout l'équilibre hormonal est géré. Et donc, il y a ce lien direct entre la lumière, la rétine, et tout cet équilibre interne dans notre régulation circadienne et hormonale. Ça rejoint la glande pinéale, ça rejoint l'hypophyse. Alors, on voit comment la lumière a une influence directe sur des centres multiples et profonds du cerveau. Ce nerf, cette partie donc non visuelle du nerf optique est surtout sensible à la couleur bleue, de là l'importance de la lumière bleue sur l'influence circadienne. On en a souvent entendu parler. Et ça va même plus loin que ça. Si on regarde encore plus près ce nerf optique, il y a d'autres fibres qui rejoignent de différents centres cérébraux. Par exemple, il y a la fibre rétinotectale qui, elle, rejoint le colliculus supérieur. Donc, encore une fois, les centres cérébraux où les émotions sont processées. Et il y a aussi une autre zone qui s'appelle la voie accessoire du nerf optique qui rejoint directement le tronc cérébral. Et donc, il y a une influence directe sur tout notre système nerveux autonome parasympathique, la régulation du sommeil, de la vigilance, du rythme cardiaque. Toutes ces fonctions autonomes sont sous influence directe de la lumière également. Alors tout ça pour vous illustrer, vous faire comprendre à quel point l'influence de la lumière est majeure. Ça rejoint vraiment, ça influence les processus cérébraux à tous les niveaux, au niveau physiologique, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, et ce tant au niveau inconscient que conscient. Donc vraiment, il ne faut pas s'étonner que la lumière et la couleur puissent avoir un tel impact sur nous. Alors, dans ma recherche, même au-delà de l'utilisation de la lumière et des couleurs, qui en elle-même est très, très pleine de potentiel, j'ai aussi exploré une autre dimension qui est celle de la superposition sur la lumière de fréquences beaucoup plus basses, mais des fréquences qui peuvent interagir avec nos propres biorhythmes. On peut pulser la lumière avec ces basses fréquences et donc influencer nos biorhythmes. Et cette influence par les pulsations, c'est un phénomène majeur. J'aime bien l'illustrer par cette magnifique illustration du cymatics. Et Alex, bien sûr, tu es très familier avec cette technique puisque tu l'utilises toi-même. Je sais que tu as créé des images. Oui, exact. Sur cymatics. Et je voulais simplement vous le montrer ici encore pour faire comprendre la puissance de ce phénomène de la résonance. Le cymatics, c'est une technique relativement simple, en fait, à la base, où on fait vibrer une petite surface d'eau avec une vibration sonore.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on constate que quand on fait vibrer cette petite surface, même avec des ondes relativement simples, il se crée à la surface de l'eau des motifs qui sont étonnamment complexes et étonnamment harmonieux. On a ici une petite vidéo qui montre les motifs générés par quelques fréquences pures, relativement simples. Et vous voyez qu'on change un peu la fréquence, comme on voit ici, et les motifs sont complètement transformés. L'eau se comporte de manière différente, des patterns différents apparaissent. Et donc ça illustre très bien à quel point la résonance est un phénomène puissant, parce qu'on voit juste quelques fréquences simples créer cette espèce de complexe harmonie à l'intérieur de l'eau, mais naturellement, il se passe la même chose dans notre propre corps, parce qu'on a plein de phénomènes internes qui vibrent, qui résonnent. Et aussitôt qu'on a un système vibratoire, il est susceptible d'être influencé par résonance avec un stimulus externe qui a une fréquence semblable. Alors, quand on applique ça à la lumière, j'ai développé une technique que j'appelle modulation de lumière, où donc je pulse soit l'intensité de la lumière, soit aussi sa couleur. On peut moduler la couleur de la lumière, ce qui est assez particulier. Et je fais ça dans un registre qui est illustré ici d'à peu près 0.01 Hz, donc des fréquences très très basses, très lentes, jusqu'à de l'ordre de 50 Hz. Et pourquoi 50 Hz? C'est bien tout simplement parce que c'est à peu près la limite de ce que notre système visuel peut percevoir. Au-delà de 50 pulsations par seconde, l'œil cesse de voir quelque chose qui vibre, mais ne voit plus qu'une moyenne statique. Alors, quand on veut travailler avec la résonance visuelle, on a intérêt à travailler à des fréquences moins élevées. Alors, cette zone de fréquence recoupe quand même des biorhythmes internes importants, et notamment celui des ondes cérébrales, qui, en gros, on peut dire qu'elle varie de 0.5 Hz jusqu'à 100 Hz pour couvrir toutes les bandes d'ondes cérébrales. Et donc, on voit que la modulation de lumière, la pulsation lumineuse, peut être utilisée pour interagir avec cette bande de fréquence des ondes cérébrales. Et bien sûr, le son peut être utilisé et, de la même manière. Et Alex, tu es maître dans ce domaine de l'utilisation du son pour interagir avec les ondes cérébrales. C'est ta spécialité. Maître, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je préfère qu'on dise passionné, mais maître. Et oui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas que ces fréquences avec lesquelles on peut interagir. Il existe plein d'autres fréquences plus basses, des rythmes plus lents qui animent notre système interne. J'en énumère quelques-unes ici juste pour illustrer, par exemple, le battement du cœur qui est autour de 1.2 Hz, un rythme fondamental très important que les chamans connaissaient bien et utilisaient dans leur rythme. Des rythmes plus lents encore, la respiration, bien sûr, un rythme fondamental. Encore plus lent, des mouvements internes comme le mouvement de l'intestin, le mouvement péristaltique. La pulsation crânio-sacrale qui est un rythme de l'ordre de 10 secondes, donc 1/10 de Hertz. Alors, il y a tout ce monde de rythmes internes très lents qui sont sujets à être influencés par ces pulsations lumineuses. Alors, c'est très riche de possibilités et ça permet de comprendre pourquoi on peut rejoindre on peut avoir des effets aussi puissants à travers la lumière. Pour terminer ces quelques diapos, je vous présente celle-ci qui montre de manière très schématique les principales propriétés de la couleur, puisqu'on parle de couleur aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il existe toutes sortes de systèmes très sophistiqués de chromothérapie, donc de l'utilisation de la couleur en psychologie, en guérison. Et on peut entrer dans des détails très pointus à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je vous montre juste les grandes lignes qui sont finalement les plus essentielles.
Alors, on sait tous, on perçoit tous qu'il y a des couleurs qui sont plus relaxantes, plus calmantes. Et ce sont les couleurs dites froides. Donc, on parle du bleu, turquoise, vert. Donc, ce sont des couleurs plus apaisantes. Et de l'autre côté du spectre lumineux, il y a les couleurs chaudes, donc qui sont, elles, plus stimulantes, plus énergisantes. Et là, on parle du rouge, orange, jaune. Et quand on met toutes les couleurs dans ce qu'on appelle le cercle chromatique qu'on voit ici, on voit qu'il y a deux régions où ces deux polarités, donc stimulantes et énergisantes, se rejoignent. Et on tombe à ce moment-là dans ce qu'on appelle les couleurs charnières, qui sont équilibrantes, donc qui sont vraiment qui font la jonction entre ces polarités chaud-froid. Là, on parle d'un côté plus du vert lime et de l'autre du magenta violet. Et alors, on peut voir très schématiquement comment ces différentes couleurs peuvent avoir un effet différent sur notre être. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va revenir, si vous voulez bien, à notre rencontre. C'est ici, voilà. Très bien. Anadi, je risque de te demander parfois de reformuler ou je vais revenir sur des choses parce que pour certaines personnes qui ne sont pas initiées, ça peut être un petit peu abstrait. Déjà, est-ce que tu peux faire le distinguo entre la luminothérapie, la chromothérapie et toi, la façon dont tu l'associes, la chromo à la lumino, qu'est-ce que ça apporte? Oui, il y a effectivement une certaine confusion dans cette terminologie qui peut être utile de clarifier. Le terme luminothérapie, ça devrait être un terme très général qui désigne toute forme d'application de la lumière à la thérapie. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que dans l'esprit des gens, le terme luminothérapie est souvent associé à une forme spécifique de luminothérapie qui est l'utilisation de panneaux lumineux intenses. Et le but de cette thérapie, c'est de resynchroniser notre rythme circadien, notre horloge interne qui souvent est affectée par le fait qu'on peut manquer de lumière dans notre vie quotidienne, surtout souvent dans la vie moderne, surtout dans les pays nordiques. On n'a pas cette dose de lumière qui est essentielle tous les jours parce que vous avez vu tout à l'heure, on a vu cette portion non visuelle du nerf optique qui rejoint directement l'hypothalamus et l'épiphyse. Et ce système-là a été créé par l'évolution pour nous permettre de synchroniser notre horloge interne avec le rythme du jour, le rythme circadien, par la lumière intense qu'on voit au milieu de la journée. Et quand on manque cette lumière intense, cette synchronisation peut se décaler et ça mène à toutes sortes de troubles de désynchronisation de l'horloge interne qui peuvent, ça peut se traduire par des choses relativement évidentes comme manque de sommeil ou même dépression. Mais à long terme, ça va même plus loin. On a fait des liens avec certains cancers, avec le diabète et d'autres maladies chroniques et cette désynchronisation du rythme circadien. Donc, c'est fondamental. Alors, de là, il y a eu des techniques développées pour appliquer artificiellement une lumière intense, surtout le matin, pour aider à resynchroniser le rythme interne. Alors, c'est une très belle application de la lumière. Et comme ça a été la première qui a été popularisée, on a associé le mot luminothérapie à cette technique particulière. Mais c'est beaucoup plus large. Luminothérapie englobe toutes les formes d'application thérapeutique de la lumière et il y en a une vaste gamme au-delà de ça. Alors, une des formes de luminothérapie, c'est l'application spécifiquement de la couleur. Et c'est celle qu'on appelle chromothérapie. Il y a d'autres formes de luminothérapie encore. On peut appliquer des lumières, la partie ultraviolette du spectre est utilisée pour certaines formes d'application médicale. On peut aussi utiliser la lumière rouge profonde ou proche infrarouge pour la photobiomodulation, qui est une technique de stimulation du métabolisme cellulaire par la lumière, aussi très puissante, très intéressante.
Donc, vous voyez qu'il y a tout ce spectre d'applications possibles de la lumière. Alors, la chromothérapie, c'est une de ces techniques, une de ces approches qui mise essentiellement sur les propriétés des différentes couleurs du spectre visible. Et parce que la couleur, comme on a vu, peut avoir une action très profonde, surtout quand on parle de l'application par le système visuel. Donc, c'est toute une forme de luminothérapie qui passe par le système visuel et qui mise sur les couleurs. Alors, tu demandais en quoi mon approche personnelle se distingue. Essentiellement, c'est par cette combinaison de l'application de la chromothérapie, donc l'utilisation de couleurs pures pour profiter de leur fonction, et la combinaison avec des basses fréquences, donc des pulsations lumineuses qui permettent d'interagir avec différents biorhythmes, dont les ondes cérébrales. Et quand on combine ces deux modalités, ça mène à des choses très intéressantes, très puissantes. Et de là, les appareils que j'ai développés qui donc, utilisent ces deux techniques simultanément. Tout à fait. D'ailleurs, tu m'avais parlé de quelque chose de très intéressant. C'est concernant les lumières, les LED qu'on utilise, puisque bien évidemment, c'est plus écologique dans la mesure où ça consomme moins d'électricité. En revanche, il y a, a priori, alors c'est toi qui m'avais expliqué ça, des micro-scintillements qui sont pas perçus, enfin, visuellement, on ne les voit pas, mais ils existent et c'est perturbateur pour notre cerveau et ça stresse. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport à ça? Avec plaisir. Là, tu tombes dans un sujet qui est qui peut être assez complexe, mais qui est très pertinent et qui est spécifiquement relié à l'apparition d'une nouvelle forme de lumière qui nous entoure de plus en plus, qui est celle émise par les diodes électroluminescentes, les LED. Et parce que tu vois, depuis plus d'un siècle, on utilise la lumière artificielle. C'était la lumière incandescente qui a été développée par Edison au début du XXe siècle. Et on s'est comme habitué à l'idée qu'on peut vivre avec de la lumière artificielle sans que ça ait un impact important sur notre santé. Et c'est en fait, ceci est dû comme un heureux hasard qui est le fait que la lumière incandescente, si on observe son spectre lumineux, donc si on analyse tout le spectre des longueurs d'onde émises par une telle source lumineuse, est quasiment identique au spectre solaire, au spectre de la lumière naturelle du soleil. Une ampoule incandescente, c'est un petit soleil essentiellement qui chauffe à une température proche de celle de la surface du soleil. Donc, c'est un spectre de lumière thermique qui est très proche de la lumière naturelle. Et c'est pour ça que ça passe très bien, ça n'a pas d'effet inattendu sur notre système parce que c'est très semblable à ce à quoi on est habitué depuis des milliards d'années, qui est la lumière solaire. Mais quand on parle d'autres formes de lumière artificielle, comme c'était le cas par exemple de la lumière fluorescente, les tubes néons, et maintenant des LED, quand on observe le spectre lumineux émis par ces sources lumineuses, il est très différent de celui de la lumière solaire. C'est souvent sous forme de raies beaucoup plus pointues, quasiment monochromatiques, et on peut, par des techniques, combiner différents spectres, différentes raies comme ça, pour recréer un spectre qui apparaît à notre œil comme étant relativement blanc, étant relativement semblable à la lumière solaire. Mais c'est simplement un artefact de la manière dont notre vision marche, parce que quand on observe le spectre lumineux réel de ces sources, il est très différent. Et ça a un impact biologique différent nécessairement. Et on est en train de plus en plus de devenir conscient de l'importance de ces subtiles différences. Et ça a mené notamment à une controverse qui maintenant est bien connue du public, qui est celle reliée au fait que les LED souvent émettent plus de lumière bleue que une lumière incandescente.
Quand on regarde leur spectre, il y a comme une prédominance de la fréquence de la longueur d'onde du bleu. Et ça implique nécessairement que ça a plus d'influence sur notre rythme circadien par cette voie optique non visuelle dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est une première influence risquée ou qui peut être néfaste des LED si elles sont mal utilisées. Donc, on a intérêt à choisir des LED qui ont moins de cet excès de bleu. Donc, et ça, on peut choisir, c'est ce qu'on appelle la température de couleur de la LED. Donc, il faut faire attention de choisir des LED dites de couleur chaude, par contraste avec celles qui sont des LED de couleur plus bleutée, plus froide. Quand on veut les utiliser le soir chez soi pour ne pas être sous l'influence de cet excès de bleu qui peut perturber notre rythme circadien. Alors ça, c'est une premier aspect de la différence de cette lumière LED qui nous entoure. Et ce à quoi tu viens de faire allusion, Alex, c'est un deuxième aspect qui est moins connu, qui est le fait que la lumière émise par les LED souvent n'est pas uniforme. Si on regarde dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a des il y a un scintillement. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, si le scintillement est une fréquence plus élevée que le 50 Hz à peu près, qui est la limite de notre perception visuelle, notre œil ne le perçoit plus. Donc on a l'impression que c'est une lumière constante. Mais on s'aperçoit de plus en plus que même si à l'œil ça semble constant, ça a des effets néfastes à d'autres niveaux. Ça peut créer une fatigue oculaire, ça peut créer des migraines. C'est comme une perturbation à des fréquences plus ou moins élevées, qui sont très variables selon la LED dont on parle. Les ampoules LED, il y a une immense variété de scintillements selon la marque et le type de l'ampoule. C'est tout à fait imprévisible en fait. Et des personnes hypersensibles, des fois, vont le percevoir, même si nous, le commun des mortels, on vit avec ces lumières sans trop être affectés. Il y a des personnes qui vont le sentir beaucoup plus directement et donc qui vont percevoir, qui vont avoir ce malaise autour de lumière qui scintille trop. Alors, le malheur, c'est qu'il n'y a aucune réglementation là-dessus. Il n'y a pas de normes qui gèrent cet aspect de la lumière, ce qui fait que c'est un peu la jungle actuellement dans les ampoules LED qu'on peut trouver. Et il existe des instruments qui permettent de mesurer le niveau de scintillement. Il y a des instruments professionnels qui le font et on peut juger exactement la qualité du scintillement d'une ampoule LED. Mais il y a une technique très simple et moins coûteuse qui est facilement accessible, qui est la conversion directe de la lumière en son. J'ai créé un petit appareil que je vous montre ici, le Light-B, qui convertit, donc c'est tout simple, ça convertit la lumière directement en un son qu'on entend. Et notre oreille, bien sûr, entend des fréquences beaucoup plus élevées que cette limite de perception de l'œil. Donc on peut tout de suite percevoir si une source lumineuse est stable ou non. Et quand on utilise un gadget comme celui-là, avec les lumières LED qui nous entourent, on s'aperçoit que certaines sont relativement propres et d'autres, par contre, émettent un bruit très fort. Je vous illustre ici, j'ai un exemple de lumière LED, une petite source lumineuse typique. Donc, je la mets devant mon petit appareil et vous allez voir, vous entendez ce son qui est émis directement par cette lumière, par le scintillement de cette lumière, qui n'est pas visible à l'œil nu. Et vous voyez que ce n'est pas un son particulièrement agréable, hein, c'est vraiment comme une espèce de bruit continu. Et on imagine si on vit entouré de ces perturbations, c'est pas très sain. On n'a pas vraiment besoin de ce type de bruit autour de nous. C'est comme ça s'ajoute aux autres agressions environnementales auxquelles on est sujet, que ce soit les agressions chimiques, pesticides ou autres, ou les agressions électromagnétiques avec les champs, les ondes radio, etc. Ça, c'est une autre forme d'agression environnementale, le scintillement lumineux dont on peut facilement se passer. Alors, on a intérêt
sélectionner les ampoules LED, les sources lumineuses qui nous entourent pour minimiser le bruit lumineux. Et cette question du bruit lumineux est particulièrement pertinente quand on parle de chromothérapie parce que la plupart des instruments chromothérapeutiques aujourd'hui utilisent des sources lumineuses LED et souvent, plusieurs de ces appareils ont un scintillement élevé. Et donc, c'est pas vraiment indiqué quand on cherche à avoir une application apaisante ou guérissante de la lumière. On a intérêt à travailler avec une lumière parfaitement stable, parfaitement propre. Et je porte une attention toute particulière dans tous les designs électroniques que je fais à créer des sources lumineuses extrêmement propres. Alors, ça exige naturellement des circuits un peu plus complexes. Ça demande une très grande précision, des circuits analogiques plutôt que numériques. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des fabricants ne se donnent pas la peine d'aller jusque-là. Mais étant donné que je cherche à utiliser la lumière à des fins de guérison, pour moi, ça me semble essentiel, cet aspect. Donc, tous les appareils lumineux que je fais sont toujours très, très propres. Eh oui. Ben oui, d'ailleurs, en parlant de ça, oui, il y a Gioa qui dit « Fascinant de pouvoir ainsi matérialiser la lumière par le son ». Ben, c'est exactement pour ça que j'ai invité Christine et Anadi, parce que moi aussi, ça me fascine. D'ailleurs, je suis utilisateur depuis un bon moment voilà, la Sensolite, que j'utilise tous les jours, en fait. Hein. Vous voyez, elle est assortie à ma chemise pour des questions. Le rose, c'est l'équilibre. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus, justement, c'est-à-dire que par rapport au Sensora que j'ai également, mais qui est vraiment quelque chose pour voilà, en milieu clinique ou pour les thérapeutes, par rapport à ce type de lampe que tu as voulu démocratiser, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à miniaturiser toute cette technologie que tu faisais sur des appareils à plusieurs milliers d'euros il y a encore quelques années? En fait, ce n'est possible que depuis quelques années et surtout grâce à l'essor de la technologie mobile. Maintenant, il existe sur le marché de l'électronique des puces extrêmement performantes, puissantes, qui sont développées, produites par millions pour les téléphones mobiles. Et donc, on peut profiter de cet essor finalement de la technologie miniaturisée. Et c'est ce que j'ai fait pour créer la Sensolite. Donc, c'est le plus petit objet que j'ai fait. L'idée de la Sensolite, c'était d'avoir un objet personnel qu'on peut avoir, on peut jouer avec, on peut l'avoir dans la main, interagir avec lui. Et ce que je cherchais, c'était de rendre le plus facilement accessible le fait de pouvoir mettre cette lumière guérissante, thérapeutique dans son environnement. Et donc la Sensolite, j'ai vraiment essayé de réduire à l'essentiel, au plus simple du principe de base. Donc on a une source de lumière très pure, propre à la base, qui peut recréer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui est aussi modulée par un certain nombre d'oscillateurs. Dans ma technologie de modulation de lumière, évidemment, pour que ce soit intéressant, ça va au-delà d'une simple pulsation comme c'est souvent utilisé dans ce domaine. J'utilise des réseaux d'oscillateurs qui se modulent les uns les autres pour créer des motifs lumineux plus complexes, plus variables. Dans le Sensolite, il y a 12 oscillateurs qui fonctionnent simultanément. Moi, je comprends ce que tu dis, mais c'est vrai que ça peut, pour le commun des mortels, les non-initiés, ils peuvent un peu s'y perdre. En gros, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est une lumière justement propre, qui n'est pas polluée, qui est stable, comparée à ce qu'on peut voir ailleurs, tout simplement parce que les gens, la thérapie, c'est pas leur préoccupation. Ce qu'ils veulent faire, c'est vendre des lampes décoratives ou des lampes pour éclairer, tout simplement. Mais voilà, ce type de lampes, en fait, elles sont… alors moi, je l'ai mis là, mais enfin, il y a des centaines de fonctions et on pourra en parler. Mais disons que
que tu as mis au point et la technologie qui est derrière, c'est que c'est une couleur propre, voilà, dont le spectre est propre. C'est bien ça. En gros, j'ai réussi à vulgariser ou pas Le terme propre, c'est très générique. Disons qu'on peut dire que c'est propre à deux niveaux. C'est propre au niveau du scintillement, donc il n'y a aucun scintillement. Si je regarde la Sensolite et je mets mon petit appareil ici, ça reste complètement silencieux. Donc il n'y a aucun bruit perturbateur inscrit dans la lumière elle-même, comme c'est souvent le cas dans d'autres formes de globes lumineux. Par exemple, on en trouve partout des globes lumineux, c'est très commun, mais quasiment à tous les coups, ils vont avoir un scintillement significatif. Et propre aussi à une deuxième dimension qui est celle de la pureté du spectre des couleurs. Donc, dans la Sensolite, comme dans les autres appareils chromothérapeutiques, je travaille avec des couleurs les plus pures possibles. Donc, ce sont des couleurs qui sont saturées, donc qui sont les couleurs qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel. Parce que plus une couleur est saturée, plus elle a un impact puissant, tant au niveau biologique qu'au niveau psychologique. Donc, ces couleurs pures, on sait, on est plus attiré, on est plus fasciné par une couleur pure. L'exemple classique ultime de ça, ce sont les couleurs qui sont vraiment monochromatiques. Et c'est celle qu'on retrouve, par exemple, dans la queue d'un paon ou dans ces insectes scintillants, les scarabées. C'est la couleur la plus magique, finalement. C'est aussi la couleur du laser, qui est monochromatique. Alors, ça, c'est l'extrême, vraiment de travailler avec une couleur très pure. Malheureusement, une couleur purement monochromatique, techniquement, ce serait très difficile d'avoir quelque chose qui peut varier la couleur facilement. La technologie ne permet pas encore ça. Donc, la solution optimale dont on dispose actuellement, c'est l'utilisation des LED elles ne sont pas monochromatiques, mais elles ont un spectre d'émission très étroit. Donc, c'est une couleur qui est quand même relativement pure et qui permet d'obtenir ces couleurs saturées, comme on retrouve dans la Sensolite ou dans d'autres appareils comme ce globe, comme la Sensocère derrière. Alors, merci beaucoup, Anadi. Je comptais en parler plus tard. Enfin, on va continuer, mais il y a beaucoup de personnes, forcément, et c'est évident, où peut-on trouver cette boule lumineuse? Eh bien, sachez qu'on a un partenariat avec Anadi. Alors, je vais vous en parler un peu plus tard, mais en fait, il m'a donné l'opportunité de distribuer la Sensolite avec toutes les options qui, normalement, sont payantes. Et j'ai composé 2 musiques sur mesure pour être synchronisé avec cette lampe sur les mêmes ondes cérébrales. Donc, si vous voulez… Alors, on va en revenir plus en détail. Je la fais courte parce que le but, c'est que Anadi continue. Christine va également parler. Mais si vous voulez aller voir, je vais vous afficher le lien, en sachant que pour la France, en plus, c'est gratuit, la livraison. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une association, parce que moi, je suis amoureux de cette lampe depuis un bon moment. Et puis, Anadi, je trouve que c'est un génie. Enfin, c'est vrai qu'en termes de technicité, lorsqu'il m'explique des choses, j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Vous voyez, c'est un peu comme moi, lorsque je vous parle du son, je vous explique comment je fais. Voilà, je vous montre tout. Il y a certaines sociétés qui commercialisent des choses où c'est toujours un peu obscur. On ne sait pas trop, en fait, est-ce que ça vient de Chine? Est-ce que c'est que du marketing? Ce que j'aime chez Anadi, justement, c'est qu'il est capable de tout expliquer, tout décortiquer. C'est un vrai passionné, tout comme Christine aussi. On en parlera aussi plus tard. Mais voilà, tu as vraiment mis au point quelque chose d'incroyable. Et moi, je vois la différence par rapport à ces globes qu'on peut acheter, ou même ces lumières, ces bandelettes qui sont très à mode en RVB, c'est-à-dire où on peut changer les couleurs. Ça n'a rien à voir. Voilà, là, on ne parle pas de côté d'objet décoratif, même si évidemment ça l'est. C'est vraiment un objet thérapeutique. Voilà, c'est un objet même qui devient essentiel pour tous les jours. Voilà, quasiment. Donc voilà, je vous ai mis, on va l'enlever, je vous la remettrai plus tard. Et pourquoi
Elle a dit pourquoi il y a certaines couleurs qui peuvent nous apaiser et d'autres qui, au contraire, vont nous stimuler. Je vous ai montré tout à l'heure cette petite roue des couleurs où on voyait d'un côté la polarité des couleurs chaudes et de l'autre les couleurs froides. Écoute, l'effet des couleurs, c'est un vaste sujet, hein, la chromothérapie. Et il faut aussi savoir que c'est pas une science exacte du tout. Parce qu'il y a une forte composante subjective dans notre perception de la couleur. L'effet d'une couleur particulière va être différent chez toi ou chez moi. On a chacun notre histoire, les relations qu'on a développées avec la couleur, qui peuvent être reliées à plein de choses. Ça peut être lié à un traumatisme dans l'enfance, où on a fait une association avec certaines couleurs. C'est aussi purement culturel. Selon les cultures, les couleurs ont un sens différent. C'est aussi biologique. Certaines couleurs ont carrément un effet biologique. On a vu le bleu, par exemple, influence notre rythme circadien. Le rouge va aider à régénérer nos cellules. Donc, il y a toutes ces dimensions qui travaillent à des niveaux très différents de notre être, qui travaillent au niveau physique, au niveau du corps, qui travaillent au niveau émotionnel et qui travaillent même au niveau de la conscience. Parce que, bien sûr, de tous les temps, il y a une association entre lumière et conscience. C'est pas pour rien que dans le bouddhisme, le nom de l'état ultime de conscience, c'est l'illumination. Donc, il y a comme ce lien tout à fait naturel pour nous entre lumière et conscience. Donc, comment on explique l'effet particulier de certaines couleurs? Ben, c'est un mélange de tout ça. Et c'est pour ça que, comme je dis, c'est pas une science exacte, ça dépend des gens. Il y a certaines grandes lignes qui restent relativement universelles et c'est celle que je montrais. Cette polarité, couleur chaude, couleur froide, reste quand même une constante assez universelle. Et c'est surtout ça que j'exploite dans mes instruments pour l'usage pour le public, comme la petite Sensolite. Il y a quelques ambiances qui sont préprogrammées dans l'appareil qui font usage de certains registres de couleurs. Donc, il y a une ambiance qui va utiliser les couleurs plus froides, qui va être associée à une onde cérébrale apaisante, qui peut être une onde alpha ou theta. Et ça va constituer une espèce d'ambiance lumineuse qui va être apaisante, relaxante. Il y a aussi d'autres ambiances qui utilisent des couleurs chaudes, donc plus énergisantes, qui vont être associées à des rythmes plus rapides, le rythme bêta. Et ça va donner une ambiance qui permet de stimuler un peu l'activité mentale. Il y a d'autres ambiances qui vont être propices au sommeil, ou ainsi de suite. Tu vois les possibilités. Exactement. Alors, il y a une personne qui dit « Je suis au Québec et ça ne fonctionne pas si ». Et Louise dit que ça fonctionne. En fait, vous avez un bouton pour commander, pour ceux qui sont intéressés, la Sensolite. C'est valable pour l'Europe. Pour la France, les frais de port sont offerts. En revanche, pour le Canada, comme c'est notre antenne, vous devez en faire la demande. Donc, vous avez un bouton, vous écrivez et on transférera directement à Nadie qui se trouve au Canada sur place vos demandes. Voilà. Donc, c'est fait rapidement. Hein. Si vous en faites la demande aujourd'hui, demain, vous aurez une réponse. Voilà. D'accord, Nadie. Par rapport, on en a un peu parlé, mais parce que j'ai vu une question passer par rapport à ça, l'influence sur le cycle circadien justement de la lumière. Et est-ce que avec ces globes lumineux que tu as mis au point, ça peut aider par exemple à l'endormissement justement? Si tu pouvais nous en dire plus par rapport à ça. Oui, tout à fait. Tu vois, je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle communément la luminothérapie, qui est l'utilisation de lumière intense pour resynchroniser le rythme circadien. Alors, ça exige un niveau lumineux assez intense. Ça exige au moins, en général, ce qui est utilisé, c'est à peu près 10 000 lux.
Donc, quelque chose de très brillant, plus brillant qu'un petit objet comme la sensolite. Donc, la sensolite n'aura pas d'effet par le biais de ce canal de la voie optique non visuelle. Par contre, elle a des effets par d'autres canaux, évidemment par le système visuel lui-même. Et par cette voie du système visuel, on peut quand même, il y a une grande influence sur le rythme circadien et sur le sommeil qui sont reliés à cette autre voie visuelle d'influence. Et c'est plus par ce biais-là qu'un appareil comme la sensolite va agir. Et alors, ça peut se passer de plusieurs manières. Par exemple, c'est sûr que si on a une couleur apaisante, ça va contribuer à créer une atmosphère qui va ralentir notre rythme mental et qui va donc être propice à approcher du sommeil. Et aussi, si on utilise un rythme cérébral delta, par exemple, comme dans le mode l'ambiance soirée, ça aussi, ces pulsations lentes vont contribuer à mettre en état pour faciliter le sommeil. Donc, tu vois qu'il faut bien distinguer ça. Ça ne passera pas par l'effet d'une lumière intense qui est souvent blanche en luminothérapie typique, mais par la voie visuelle, un effet plus subtil, mais qui peut quand même être puissant. D'accord. Alors, je regarde un petit peu les questions. Tu voulais ajouter quelque chose, Christine, on dirait? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. On va te mettre en... Hop, je vais te Voilà. mettre en Christine. Vas-y. Oui, Anna dit aussi si tu pouvais spécifier, parce que la sensolite, bien sûr, elle utilise la couleur bleue. Et il y a la couleur bleue de la sensolite et il y a bien sûr le bleu qui va nous débalancer le système circadien. Donc, tu peux expliquer les différences de bleu en luminothérapie? Oui, excellente question. C'est un paradoxe de la chromothérapie, cette question de la couleur bleue, de la longueur d'onde bleue. Et comme on vient de le voir, cette voie optique non visuelle est essentiellement influencée par la partie bleue du spectre lumineux. Les cellules dans la rétine qui captent cette lumière, qui est connectée à l'hypothalamus et à l'épiphyse, captent essentiellement la partie bleue du spectre. Alors, on sait que cette lumière bleue intense envoie le signal à notre cerveau qu'on est en plein milieu du jour. Donc, ça suppresse la sécrétion de la mélatonine et ça empêche l'endormissement. Ça contribue à nous garder éveillés le jour. Alors, si on a cette lumière bleue intense le soir, c'est très néfaste parce que ça va, justement, la mélatonine ne pourra pas commencer à être sécrétée comme elle devrait l'être à l'approche du sommeil et ça perturbe le sommeil. Alors, on a ça d'un côté, cette influence du bleu. Et de l'autre côté, on sait en chromothérapie que le bleu, comme on disait, c'est une couleur froide qui est associée à la relaxation, à l'apaisement. Alors, comment le bleu peut à la fois être apaisant et nous empêcher de dormir? C'est ça le paradoxe. Et en fait, on peut comprendre assez facilement comment résoudre ce paradoxe. C'est une question d'intensité lumineuse. Pour avoir cet effet par le système visuel, la voie optique non visuelle, ça prend une source lumineuse intense. On parle, comme je disais tout à l'heure, de l'ordre de 10 000 lux, donc quelque chose de brillant. Et par contre, en chromothérapie, souvent, le niveau de luminosité qu'on utilise est de loin plus faible. Si je regarde par exemple la sensolite, le niveau du bleu qu'elle émet, c'est de l'ordre de 1 lux. Alors, c'est complètement autre chose. On est dans un autre domaine et ça n'a pas un impact biologique identique. Parce que, comme on a vu, cette influence de la lumière est tellement universelle, ça agit sur toutes les couches de notre être. Et donc, il ne faut pas s'étonner que l'action sur différentes couches puisse être différente. C'est tellement vaste comme influence que
c'est tout à fait normal que ça agisse de manière différente à différents niveaux de notre être. Et alors, pour cette question du bleu, la clé, c'est d'avoir une source de bleu très, très faible. Et justement, dans les ambiances dans la sensorielle qui sont prévues pour utilisation le soir, j'ai porté une attention particulière à ce que l'émission du bleu soit encore plus faible. Donc, ça devient moins de 1 lux. Alors, on le perçoit visuellement quand même, parce que l'œil est tellement sensible. L'œil peut percevoir juste 1 ou 2 photons, qui est comme 1/1000 de milliardième du niveau dont on parle actuellement. Là, il y a une sensibilité absolument phénoménale. Donc, on n'a pas besoin de niveau de lumière brillante pour avoir cet effet par le système visuel. D'où la possibilité d'utiliser des couleurs comme le bleu à intensité très très faible pour ne pas qu'elles aient cette action non visuelle sur le rythme circadien. D'accord. Alors, il y a justement c'est Agnès qui demande si on peut figer sur une couleur. Oui, tout à fait, puisqu'il y a le mode monochrome. Donc, on peut choisir une couleur très précise où il n'y a pas de variation, puisque sur la Sensolite, il y a soit des programmes prédéfinis, soit on peut créer quelque part, on peut configurer sa propre intensité, sa propre couleur. On va aussi pouvoir régler une stimulation des ondes cérébrales. Donc, je vous en parle suffisamment pour celles et ceux qui me suivent. Des ondes cérébrales, c'est quelque chose que j'étudie depuis très longtemps. Et moi, j'arrive à les synchroniser grâce à des stimuli sonores. Là, c'est le même principe, mais c'est avec des stimuli lumineux. Et aussi, le principe de cette lampe, c'est qu'on va avoir les yeux ouverts, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer, puisqu'il n'y a aucune agressivité. On va pouvoir la regarder, scintiller, et ça va jouer sur nos ondes cérébrales qui est un état de conscience. Enfin, pour vous la faire rapidement, on les a détectés avec l'électroencéphalogramme. D'ailleurs, on a fêté les 1 siècle il y a 2 semaines, il me semble, de l'invention de l'électroencéphalogramme. Et on sait que l'être humain génère plusieurs fréquences avec des pics selon l'état dans lequel il est. Donc, lorsqu'on est en état de relaxation, par exemple, eh bien, on va être en état alpha. Lorsqu'on est entre le sommeil et l'éveil, c'est l'état θ. L'état, par exemple, que l'on cherche à obtenir en hypnose. Lorsqu'on est dans des travaux très intenses, eh bien, on va être en gamma. L'état dit classique, normal d'éveil, c'est l'état bêta, par exemple. Et puis après, il y a tout un tas de subtilités, mais on va pas en parler parce que c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà, en fait, c'est cette lampe, ce qui est complètement incroyable, et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de cette lampe, c'est qu'effectivement, on va jouer sur à la fois de la luminothérapie, de la chromothérapie, de l'entraînement des ondes cérébrales. On peut aussi s'en servir pour s'endormir, pour se réveiller. Et puis alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire avec, c'est que je pratique la méditation pleine conscience que j'ai appris avec Christophe André il y a de ça très longtemps, puisqu'il avait mis en place à l'époque à Sainte-Anne au service psychiatrique, c'est lui qui avait mis en place les ateliers méditation en alternative à la médication chimique, antidépresseurs, etc. Et alors, il y a plusieurs techniques, mais en pleine conscience, on va, par exemple, se concentrer sur sa respiration. On va se concentrer, focaliser sur quelque chose en particulier. Et bien là, on peut se focaliser sur ce globe. D'accord ? Donc, évidemment, là, ça ne ressort pas en vidéo, ça ne ressort pas, mais vous verriez la couleur, c'est incomparable en fait. Voilà, on peut pas. Et encore là, je l'ai. Enfin bon, elle est pas forte là. Je l'ai mise en mode pas veille, pas tout à fait. Et voilà, donc on peut aussi l'utiliser pour des techniques, pourquoi pas d'hypnose, puisque mon ami Frédéric Barbet, par exemple, l'utilise. C'est moi qui lui ai fait connaître. D'ailleurs, vous avez un témoignage sur la page de présentation. Et maintenant, eh bien, il l'utilise tous les jours. Donc, il m'a dit, Alex, en hypnose, c'est vraiment un outil aussi formidable pour le patient. Voilà, enfin, on peut imaginer en fait tout un tas
d'utilisation. Christine, toi qui es en contact avec les retours d'expérience, qui a équipé plein de monde, qui maîtrise ça parfaitement, qu'est-ce que tu peux nous faire comme remontée? Est-ce qu'il y a des études cliniques par rapport à ça? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors il y a eu des études cliniques qui ont été publiées aux États-Unis en 2013 sur la modulation de lumière. Et il y a vraiment ce que ces études ont laissé transparaître, c'est que ça aide à réguler le système nerveux autonome. Et en allant stimuler justement les ondes cérébrales, moi j'ai eu beaucoup de personnes avec les troubles du sommeil en allant stimuler l'onde cérébrale delta à travers le mode soirée. J'ai même des personnes, on va baisser l'intensité lumineuse de la Sensolite et avec une luminosité presque imperceptible, on la laisse quand même pulser toute la nuit. Et ça aide beaucoup les gens quand ils ont un sommeil saccadé ou qui se réveillent la nuit, tout ça, ils vont avoir un repos beaucoup plus profond et récupérateur. Et après, comme la Sensolite, elle fait aussi réveil et sommeil. Et le réveil, il y a des sons naturels. Et avec le réveil, souvent, on fait avec l'onde cérébrale gamma, qui est un peu le chef d'orchestre de notre cerveau. Donc, il y a des retours comme ça avec la Sensolite. Et maintenant, la Sensolite commence à être aussi utilisée en milieu médical et thérapeutique. Même dans des hôpitaux maintenant. Donc, voilà, moi, j'ai participé à la création de la Sensolite et qu'on puisse aussi la prendre dans nos mains. C'était important qu'on puisse aussi, on peut la tenir. Des gens, quand ils sont stressés ou qu'ils ont des problèmes d'angoisse, d'anxiété, on va souvent utiliser l'onde cérébrale alpha. Donc, c'est le mode détente et avec des exercices de respiration selon l'envie de l'utilisateur ou utilisatrice. Eh ben, ils vont regarder la lampe et ça va aider la personne à se détendre et à respirer. Aussi avec les enfants qui sont hyperactifs, ça aide beaucoup. Certaines personnes aiment bien se réveiller en mode détente avec la Sensolite aussi. Parce que des gens, le matin, ils n'ont pas besoin d'ondes cérébrales gamma ou bêta. Ils ont besoin plutôt du alpha. Ils ont besoin de se détendre. Donc, il y a plein de manières de l'utiliser. Et chaque personne, elle va trouver aussi sa manière de le faire. Donc, on s'amuse avec, on va voir. Et avec l'ambiance monochrome, on va choisir sa couleur. On peut aussi cycler dans la même gamme de couleurs et ajouter des ondes cérébrales. Il y a des personnes, elles aiment bien le soir avoir du rouge orangé plutôt que des couleurs froides. Donc tout le monde il trouve son compte et peut l'adapter à ses préférences. On peut l'associer à des chakras aussi, Christine. Oui, oui, on peut l'associer à des chakras et dans des cercles de parole aussi. On a déjà fait des cercles de parole où on se passe la Sensolite et la personne, elle va regarder la Sensolite et parler. Et il y a aussi des gens, ils vont faire le premier, ils vont mettre en monochrome, ils vont mettre le premier chakra, la couleur. Mais après, il y a des gens qui ont envie de mettre du bleu dans le premier chakra, du rose dans le deuxième. Enfin, après, les couleurs, comme a dit Anadi, c'est très personnel et des fois on pourrait avoir besoin de couleurs plus apaisantes dans certains chakras ou pas, ou stimulantes. Donc avec le temps, quand on l'utilise, il y a des grandes lignes, mais avec le temps que l'utilise, on développe comme une sensibilité et on voit en fait ce qui nous donne envie, ce qui nous fait du bien. Et en milieu thérapeutique, ce qui a beaucoup aidé en fait en milieu clinique, c'est que le patient va aller voir son psychiatre et après sa séance de psychiatrie, il va s'asseoir. Là, c'est des lampes un peu plus grandes, la sensosphère, mais on peut très bien le faire aussi avec une Sensolite. Il va se poser devant la lampe entre 15 et 20 minutes et ça va l'aider à vraiment intégrer sa séance, à retrouver aussi des sensations dans son corps, à se reconnecter avec lui-même. Et j'ai certaines personnes, par exemple des personnes âgées,
pour eux, c'est leur petite lumière, ça représente leur petite lumière intérieure. Donc, chacun, il va y trouver quelque chose qui lui parle. Tout à fait. Alors, c'est vraiment ludique. Les enfants adorent la Sensolite. Et puis, pour les enfants autistes, alors on a eu aussi des études observationnelles. Et en fait, ça a aidé à ce qu'il y ait moins de crises pour les enfants autistes. Voilà, ça a été fait dans une classe au Canada. Et ça vraiment, elle apaise et ça aide à réguler l'humeur. Et aussi, j'ai même des gens, parfois, ils vont l'utiliser parce qu'ils ont des phrases qui vont se dire le matin, des pensées positives pour ancrer des nouvelles, parce qu'il y a des gens qui ont des pensées récurrentes négatives, et pour ancrer des nouvelles pensées, mais qui sont positives et qui les mettent plus dans ce qu'ils aimeraient être, ils vont le faire en utilisant la Sensolite, en la regardant ou la mettre sur un support, et ils vont la regarder, méditer, faire de la cohérence cardiaque aussi, on peut la regarder Oui. dans les exercices de cohérence cardiaque, parce que c'est vraiment un outil qui nous donne un point qu'on peut regarder. Et en même temps, comme on va aller stimuler les ondes cérébrales et qu'on a l'effet bénéfique des couleurs, et ben c'est vraiment, ça rend l'exercice exponentiel. Et ça aide vraiment à intégrer ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Et c'est un très bel objet. C'est très agréable aussi à avoir à la maison. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est vraiment, c'est du verre soufflé à la bouche. Et puis c'est très doux. C'est vraiment agréable au toucher. Christine, tu me fais penser à un élément, je pense, qui est important de partager, qui aide aussi à comprendre un peu la distinction de cette technologie. Il existe bien sûr beaucoup d'appareils qui utilisent les pulsations lumineuses pour agir sur les ondes cérébrales. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a souvent, vous avez peut-être vu des lunettes pulsantes. Il y a des appareils de type des mind machines, des pulsations lumineuses. Et donc, il faut comprendre en quoi un objet comme la Sensolite est un peu différent de ça. C'est qu'en général, quand on parle d'entraînement des ondes cérébrales par pulsation lumineuse, on parle de l'utilisation beaucoup de stroboscopes, donc de lumière qui flash, qui pulse. Et effectivement, ça a un effet très puissant direct sur le cerveau. Et c'est presque même trop puissant parce que c'est quasiment agressant. Et ça peut même être à la limite dangereux pour des personnes qui ont des tendances épileptiques parce que ça peut provoquer des crises épileptiques, des flashs importants comme ça. Alors, très tôt dans ma recherche, évidemment, j'ai exploré cette dimension des pulsations stroboscopiques, mais je me suis aperçu qu'on pouvait travailler avec la lumière d'une autre manière, qui était plutôt que de flasher pleine intensité à obscurité, comme on fait dans un stroboscope, qui est de moduler de manière plus subtile l'intensité de la lumière. Donc, au lieu de passer de 0 à 100%, on ne varie peut-être que 1 ou 2% de l'intensité lumineuse avec cette pulsation cérébrale ou autre, le biorhythme avec lequel on cherche à interagir. Et quand on fait ça, on tombe dans une dimension très différente. Et il ne s'agit plus du tout d'une influence agressante comme celle d'un stroboscope, mais au contraire d'une influence qui est presque subtile. Qui devient agréable en fait et intrigante parce que c'est calibré dans la Sensolite ou dans les autres appareils pour être un peu à la limite de la perception. Donc, on perçoit à peine ce léger scintillement et ça rend la lumière comme un peu mystérieuse. On se demande qu'est-ce qu'elle a de particulier, qu'est-ce qui fait qu'elle est si fascinante, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Et c'est cette très, très légère pulsation de scintillement à la fréquence recherchée. Et quand on travaille de cette manière-là, ça ouvre la porte à des utilisations très différentes. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on peut avoir quelque chose comme la Sensolite dans notre environnement toute la journée, sans que ce soit perturbant ou agressant. On ne pourrait jamais faire ça avec un stroboscope. Très rapidement, ça deviendrait oppressant. Mais
avec ce scintillement extrêmement doux, presque imperceptible, c'est une influence qui est plus, on pourrait dire, homéopathique presque. Et l'information vibrationnelle est quand même contenue, mais ça reste quelque chose qui n'est en rien perturbant. Donc, on peut avoir dans notre environnement en permanence. Donc, souvent, on peut mettre la lampe sur son bureau, on peut l'avoir proche de soi le soir, etc. Et ça, ce n'est possible qu'à cause de cette manière particulière de moduler très, très doucement, très délicatement la lumière. C'est une autre particularité de cette technique, je pense qu'il est important de comprendre pour mieux saisir comment ça fonctionne. Si vous permettez, je vais répondre qu'en fin de compte, on a beaucoup de questions techniques et je vais un peu tout regrouper parce que c'est pour ça que vous me regardez, enfin, vous me voyez changer le regard. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez la lampe et vous pouvez télécharger, enfin, c'est pas que vous pouvez, il y a une application. Une application mobile, Android et iOS. Une application complètement hallucinante, qui est très stable, puisque moi, j'utilise depuis plusieurs années, sur laquelle vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout, parce que vous pouvez aussi l'utiliser sans application, en mode complètement autonome. Et alors là, Agnès qui demande, ça fonctionne en pile, en secteur, ça se recharge, tout simplement. Elle se recharge, elle est sans fil. Et donc, elle se connecte ou non en Bluetooth. Je fais la démonstration pendant que tu parles. Elle a un socle de recharge. Alors, vous pouvez même l'utiliser sur son socle. Oui, aussi. On l'utilise. Moi, je l'utilise, par exemple, en mode nomade, vous voyez. Le petit bouton, là, vous avez un petit bouton qui est là. Et ce petit bouton rouge, vous voyez, on change. Et chaque fois que ça change de couleur, eh ben, la couleur est toujours la première. Par exemple, détente, ça va commencer en bleu, gamma en violet, équilibre en rose. Donc, après un moment, on les connaît par cœur. Donc, on n'est pas toujours obligé d'attraper l'application pour changer les ambiances lumineuses. C'est ça. Donc, je dois dire que même si on n'a pas un smartphone, parce que je vois que quelqu'un dit « j'ai pas de smartphone », Emmanuel, eh bien, on peut aussi l'utiliser justement sans smartphone. Alors oui, alors vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas de smartphone, mais il faudra quand même que vous ayez quelqu'un qui a un smartphone pour régler l'heure du réveil, du sommeil, et vous l'utilisez comme ça, vous aurez quand même besoin d'un smartphone. Donc, vous pouvez utiliser un smartphone, peut-être qu'un ami vous l'a programmé comme vous aimez, et puis après, vous pouvez l'utiliser voilà, sans le smartphone. J'ai plusieurs personnes comme ça qui n'aiment pas le smartphone ou qui sont électrosensibles. Donc, ils demandent à un ami de le faire et puis après, ils l'utilisent. Et on a une fonction qui active et désactive le Bluetooth sur la Sensolite. Une fois que vous avez programmé la Sensolite avec l'application, elle sert en guise de télécommande. La Sensolite, elle fonctionne indépendamment de l'application. Donc, c'est un mini ordinateur qui est à l'intérieur. Donc, pour les électrosensibles, et ça, j'en ai beaucoup, eh ben, vous pouvez désactiver le Bluetooth quand vous n'en avez pas besoin. Voilà. Exactement. Et ce que je voulais rajouter, ce qui est très important, c'est que avec donc cette collaboration, enfin ce partenariat très étroit avec mes amis Christine et Anadi, ce que l'on fait, c'est que moi, ce que je vous propose en passant par Mentalway, c'est que vous avez toutes les options de la Sensolite offertes. Et en plus de ça, vous allez recevoir 2 audios que j'ai créés sur mesure, voilà, spécifiquement pour la Sensolite, qu'on ne retrouvera pas d'ailleurs sur mon site, tout simplement parce que je les ai réalisés pour la Sensolite. Et l'avantage, voilà, et on va ajouter un côté justement multidimensionnel, un côté on va ajouter tout simplement la dimension lumineuse à la dimension sonore. Donc, ça va encore plus appuyer cet effet de relaxation et de synchronisation des ondes cérébrales. Voilà, on a vraiment les deux. Et c'est ça qui est génial, c'est lorsqu'on utilise plusieurs outils, qu'on les emboîte pour rendre quelque chose d'encore plus immersif.
voilà, alors on dit, oui, est-ce que c'est fragile? Moi, je ne trouve pas que c'est fragile, que ce soit fragile. Enfin, après, si on la jette du 10e étage, c'est sûr, ça va se casser, comme n'importe quel appareil. Mais si jamais vous cassez votre globe, surtout, il ne faut pas jeter la Sensolite parce qu'on le remplace, hein, parce que c'est un peu dommage de jeter le bijou de technologie et puis juste pour une histoire de globe. Donc, on a des globes de remplacement. Si jamais vous cassez ce globe, eh ben, vous pouvez nous renvoyer le petit bout et on vous renvoie votre Sensolite réparé. Voilà. Voilà, et quelqu'un demandait l'acrylique. C'est vrai qu'en verre, la lumière est plus joli le vert. jolie. Alors, on a de l'acrylique, mais le vert est vraiment plus beau parce que bien sûr que le rendu de la diffusion des couleurs dans le vert est vraiment très, très belle. Mais après, par exemple, en milieu médical ou pour des enfants, c'est sûr qu'on va aller vers l'acrylique. Mais en général, les gens ont plus tendance à aller vers le vert. Souffler à la bouche et puis ça a ce côté très, très agréable. Et ce côté organique aussi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est agréable. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande par rapport aux audios. Alors, faut pas qu'il y ait confusion. C'est des audios qui ne vont pas sortir de la Sensolite. Sinon au niveau sonore, il y aurait ses limites. Donc, c'est à écouter en fait sur des enceintes, sur votre smartphone, sur le média que vous avez à disposition, conjointement donc à la Sensolite. Voilà. C'est ce qu'on fait en milieu médical. Les gens, ils utilisent nos appareils et souvent, c'est un petit MP4 et il y a deux haut-parleurs et les gens vont faire leur séance avec le MP4. Ils choisissent les musiques voulues comme ça que chacun, il choisit la musique désirée. Il y a Michel qui demande, Christine, le prix du remplacement du verre. C'est 30 € incluant les frais de port de retour. Voilà, oui, donc c'est la techno en fait qui est vraiment chère, quoi. Le verre en lui-même, vous voyez, oui. J'étais même pas au courant. Moi, bon, après, voilà, faut pas la faire tomber. Hein, parce que j'ai eu des utilisateurs qui ont cassé leur Sensolite et qui ont tout envoyé pour le recyclage. Et puis, ils m'ont dit, ils en recommandent une. Alors, je dis, mais vous auriez plus, tout simplement. Voilà. Donc, je l'ai mis dans les FAQ du site. Mais bon, alors, j'en ai certains que j'en ai deux. J'ai 2 utilisateurs, ça a été ça. Donc, voilà. Oui. Maintenant, je suis très claire que vous pouvez faire remplacer votre globe. Voilà. Alors, j'ai une question là, juste d'ordre pratique. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop répondre à ça en ligne. C'est plus au service client, mais il y a Colette qui dit, je vois pas les facilités de paiement en plusieurs fois comme d'habitude. Si vous les avez, mais sur PayPal seulement. Parce que là, comme ça, produit matérialisé, vous voyez, le plusieurs fois est plus délicat parce que c'est vrai qu'on est trop petit pour avoir des assurances. On sait bien que vous êtes tous honnêtes, mais disons qu'on n'a pas d'assurance par rapport à ça. En revanche, PayPal, vous aurez un paiement en 3 fois sans frais. Voilà. Donc, vous pouvez avoir cette facilité de paiement sans problème. Peut-être pas du côté du Canada, par exemple. Ça, Ah oui, le Canada. Alors, le Canada, c'est très simple. Vous allez sur la page que j'ai partagée. De toute façon, demain, vous allez recevoir le replay et vous aurez le lien vers la page si vous souhaitez commander la Sensolite. Vous saisissez votre demande par mail et ça arrivera directement à Nadi, donc au Canada, qui a l'antenne donc sur place, puisqu'évidemment, on ne va pas passer par une antenne européenne alors qu'il y a quelque chose au Canada. Ce sera aussi par PayPal, mais je n'ai pas cette option de paiement, Alex. Je suis désolé, je ne suis pas aussi bien organisé que toi au niveau commercial. Selon les pays, ça change aussi. Hein. Oui, mais là, en fait, c'est PayPal qui le fait, c'est pas moi. Hein. C'est une nouvelle offre de PayPal depuis 2 ans maintenant. Bon. Et pour les États-Unis, a priori, Claudine, je sais pas, mais oui. Ah oui, pour les États-Unis, Nadi c'est le Canada qui envoie aux États-Unis. Oui, effectivement, pour les États-Unis, pas de problème.
Voilà, donc pour les États-Unis, bah oui, vous êtes collés. Donc, il faut envoyer, pareil, sur la page, vous avez un bouton pour commander au Canada et vous en faites la demande, ça va aller très, très vite. Je regarde un petit peu. Est-ce que la Sensolite est munie d'un capteur audio tout comme la Sensosphère? Non. Non. Avec quelqu'un qui connaît les appareils. Oui. Non, j'essaie de faire chaque appareil avec sa personnalité distincte. Dans la Sensolite, c'est pas un capteur de son, donc elle ne réagit pas au son. Mais ce que j'ai prévu, c'est un accéléromètre. Donc, c'est quelque chose qui détecte les mouvements et aussi l'angle. Donc, quand on la bouge et quand on peut quand on la brasse ou quand on la tourne, ça va moduler ses effets visuels. Donc, ça rend ça un peu ludique. On peut vraiment le jouer avec elle et avoir un peu une interaction. Exactement. Moi, personnellement, je ne le mets pas, mais c'est vrai qu'on va... oui, ça peut... Enfin, après, il y a tellement d'utilisation possible, c'est quasiment infini. Comme Christine, tu me disais aussi que tu as des gens dans le yoga qui l'utilisent, qui en ont même plusieurs, ou qui vont se faire un set. Oui, j'ai fait beaucoup, j'ai participé à énormément d'événements où les gens l'utilisent en yoga, ils vont mettre sur le tapis de yoga une petite Sensolite, les gens vont regarder la Sensolite pour la relaxation au début, à la fin. Aussi, j'ai même des personnes, j'ai une utilisatrice, elle avait des maux d'estomac et elle se mettait la Sensolite sur Gamma, elle se mettait sur le ventre, alors pas le côté où il y a l'électronique, mais ce côté-là. Elle se mettait ça et ça l'apaisait. Donc, il y a des gens, même en mettant la lumière sur le corps, ils ont des effets. Alors là-dessus, je n'ai pas de données scientifiques et des études scientifiques, mais j'ai définitivement un empirique où les gens, ça va leur faire du bien d'utiliser la Sensolite sur leur corps. Alors, il y a Swazik qui demande dans quels hôpitaux ou cliniques sont utilisés au Canada, par exemple, Anadi? C'est plus en France qu'il y a une utilisation en clinique. Alors en France, c'est le groupe Ramsay Santé. Il y a un Sensora. On a une centaine de dispositifs en milieu médical en France. Et on a aussi 2 Sensora, donc le système multisensoriel à la clinique des 4 saisons et la clinique de Soissons. Et donc, eux, ils l'utilisent dans des cliniques fermées pour les dépressions, les burn-out et même les gens qui ont des troubles plus sévères de la personnalité. Et on a des bons résultats. Si jamais vous voulez aller voir les études ou les observations, vous pouvez les retrouver sur sensora.com. Voilà. Voilà. Et il y a aussi une autre personne qui disait combien d'années vous avez de recul, c'est 10 ans quand même. Je dirais de recul d'utilisation en milieu médical. Oui. En milieu médical, on a un recul de 5 ans maintenant et thérapeutique. Parce qu'on a un milieu thérapeutique en premier, hein, ça a été d'abord les thérapeutes qui ont utilisé les dispositifs que Anadi a créés. C'est une quinzaine d'années, je dirais. Hein. On a dit 15 ans maintenant? Oh, plus que ça, les premières générations du système, ça remonte à 25 ans. Mais dans le milieu que les thérapeutes utilisent, ça a commencé il y a 25 ans, oui. Hein. Au tout début, oui. Oui, au tout début. Voilà, donc 25 ans de recul. Mais que ça a été vraiment beaucoup plus de monde, je dirais une quinzaine d'années. 15. Oui, ouais. effectivement, oui. Et milieu médical, 5 ans. Hein, et vraiment avec une formation certifiée CAIOP. Voilà, c'est vraiment... J'étais très heureuse de voir et j'ai participé d'ailleurs à l'implémentation et aller aux formations des Sensora.
Et ça m'a fait tellement plaisir. La première fois que j'ai vu le retour des patients, j'en ai pleuré parce que ça a vraiment fait du bien aux gens. Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui demande, je ne les ai pas en mémoire, hein, mais les dimensions exactement de cette sphère. La Sensolite, elle fait 12 cm de diamètre. Voilà. On l'a vraiment créée, on a vraiment travaillé aussi parce que comme ça tient dans la main. Voilà, on peut, elle est vraiment nomade, elle tient bien. Ça permet aussi d'avoir une boîte qui fait 15 cm par 15 cm. Donc, elle tient dans la main et puis elle tient un peu dans toutes les mains. On peut avoir des grandes mains, des petites mains. Ouais. Donc, moi, j'ai pas des super grandes mains et voilà, elle tient bien. Et toi, tu as des mains un peu plus grandes, tu vois. Non, j'ai pas forcément des grandes. Je suis à un peu plus d'une octave, mais non. Non, mais voilà. Enfin, elle est. Enfin, en tous les cas, je peux vous dire que lorsque je la mets forte, elle envoie. Donc, c'est pas la dimension qui va faire. Non, elle est petite. La Sensolite, elle est petite et elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Alors, elle a 2 mètres de portée, plus ou moins, mais elle est vraiment puissante. Et j'ai des gens qui s'amusent parfois aussi parce que les utilisateurs, ils vont trouver des manières de l'utiliser, des manières très ludiques. J'ai même un utilisateur, il a créé sa propre base. C'est vraiment super de voir des gens qui vont être inventifs. Et il y en a qui vont utiliser, ils vont mettre des 4 Sensolite et ils vont faire les 4 directions. Voilà. Dans leur rituel. J'ai aussi des gens dans sophrologie, elle est utilisée. Il y a une sophrologue, Edwige Chasselon, elle a fait un petit livre, Instant Clé, et elle utilise la Sensolite dans le livre, elle le préconise. Des gens qui font de l'hypnose, des thérapeutes, des psychothérapeutes. Il y a des infirmières, quand elles font leur pause en milieu hospitalier, elles vont avoir leur petite Sensolite pour vraiment avoir, parce qu'elles ont des petites pauses et donc ça va aider à potentialiser sa pause, à plus se détendre, à vraiment réguler ce système nerveux autonome. Et j'ai vraiment j'ai des bons retours. Voilà, on a des bons retours. Voilà, il y a vraiment des bons retours sur la Sensolite. Alors, je trouve, excuse-moi, parce que j'ai une autre chose. Je trouverais ça intéressant, Anadi, que tu nous parles un peu de l'onde cérébrale gamma, parce qu'en France, c'est pas très connu les études sur le gamma 40 Hz qui est dans la Sensolite, et je pense que c'est un point important à faire connaître. Oui, les gens auraient intérêt à connaître mieux Alex. J'ai toute une étude là-dessus, hein, mais vas-y. Exactement, des trames sonores gamma. Oui, l'utilisation de l'onde cérébrale gamma est particulièrement intéressante. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sujette à beaucoup d'études cliniques actuellement. Parce qu'on a constaté il y a quelques années, ça remonte à 2016, que l'utilisation de pulsations à la fréquence des ondes gamma, donc autour de 40 Hz, a un impact direct sur la biochimie du cerveau. On s'est aperçu que ça réduit la formation de plaques amyloïdes dans le cerveau de manière étonnamment efficace. Ça, il faut le dire, c'est dans des modèles animaux, ça a été étudié sur des souris, des rats, où en dedans d'1 heure d'exposition à cette lumière puissante, on réduit de moitié la charge de plaques amyloïdes dans le cerveau. Et les plaques amyloïdes, c'est ce qui gomme le cerveau dans des pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Et donc là, on voit ce lien. On a peut-être, par le biais de la lumière, une manière d'aider contrer quelque chose comme la maladie d'Alzheimer. Alors ça a évidemment éveillé beaucoup l'intérêt des chercheurs, et ça amène actuellement, il y a un bon nombre de recherches cliniques qui portent là-dessus. Et c'est fascinant parce que jusqu'à récemment, il n'y avait pas tant d'études médicales sur l'effet des ondes cérébrales
au niveau de l'entraînement des ondes cérébrales. Ça restait un peu dans le domaine de la médecine alternative. Plus maintenant, grâce à cet intérêt pour les ondes gamma, donc des études très poussées commencent à montrer la puissance de cet effet d'entraînement des ondes cérébrales. Et donc, il commence à y avoir des études sur les humains qui ont des résultats prometteurs. C'est encore expérimental, mais on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, ce soit beaucoup plus commun d'utiliser des lumières à la fréquence gamma pour aider la santé cérébrale. Et on s'aperçoit aussi que c'est une fréquence qui est reliée naturellement à la conscience. Par exemple, quand on a un moment d'intuition, on comprend quelque chose. Si on regarde sur l'électroencéphalogramme, on voit qu'il y a un flash d'ondes gamma. C'est vraiment relié aux états les plus élevés de la conscience, de la compréhension, l'état gamma. Donc, quand on s'entoure de cette fréquence gamma, ben, ça optimise un peu le fonctionnement cérébral. Alors, c'est là aussi l'intérêt d'objets comme la sensosphère ou la sens solaire, c'est que, étant donné, comme je l'expliquais, c'est un effet très doux qu'on peut avoir autour de soi à long terme. C'est une manière d'avoir dans son environnement cette stimulation très douce qui peut porter justement à cet assainissement de la biochimie cérébrale quand on utilise l'ambiance gamma. Et puis je trouve que d'unir la musique à fréquence que Alex fait et avec la luminosité de ce que tu fais. Mais là, on tombe dans le domaine de l'influence multisensorielle. Ah oui, voilà. C'est aussi absolument fascinant. Et d'ailleurs, les dernières conférences que tu as faites, celle que tu as fait là dernièrement, on parle justement de cette influence multisensorielle et comment, quand on fait cette influence multisensorielle, c'est beaucoup plus propice. Oui, parce que si tu regardes, par exemple, si on a des scanners cérébraux, puis on regarde ce qui se passe sous l'influence d'une pulsation cérébrale, d'une pulsation visuelle, ben, ça va stimuler le cortex visuel naturellement. C'est cette partie du cerveau qui va être activée. Si on utilise un signal auditif, donc une musique qui intègre une pulsation cérébrale, comme les musiques d'Alex, et avec le scanner, on voit que ça va activer le cortex auditif, donc certaines zones cérébrales reliées à l'audition. Mais c'est là que ça devient très intéressant. Si on fait les deux en même temps, naturellement, ces deux zones sont activées, mais aussitôt qu'il y a cette multiplicité dans la stimulation sensorielle, le cerveau semble interpréter ça comme quelque chose de plus général. Et on voit avec le scanner qu'assez rapidement, ça se répand aux zones cérébrales environnantes et finalement, ça se répand quasiment dans le cerveau entier. Donc, on a un effet plus global de l'influence de ces pulsations quand on travaille dans un domaine multisensoriel. Et en fait, ça fonctionne avec tous les sens. On peut même faire ce genre d'influence avec le toucher. C'est tout le domaine de la vibroacoustique. On peut avoir des transducteurs sonores qui vibrent. Donc, la perception à travers la peau, c'est un autre canal de stimulation. Et dans le sensorat, justement, j'utilise les trois simultanément, son, lumière et vibroacoustique. Et là, ça devient vraiment très englobant et c'est là qu'on a l'amplification maximale de ce type de thérapie. Mais je trouve ça vraiment, moi, je suis très contente de participer à ça parce que ça va permettre d'avoir ça à la maison, quoi, d'avoir quelque chose de plus multisensoriel à la maison et d'utiliser les deux. Puis vous êtes tous les deux des passionnés, l'un avec la musique, l'autre avec la lumière. Oui, ben moi, de toute façon, j'ai toujours aimé les concepts enveloppants, multisensoriels, l'olfactif, la lumière, le son, de mélanger tout ça, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Oui. L'outil aussi indépendant est très intéressant, mais lorsqu'on arrive à tout assembler, ben, on arrive à quelque chose encore plus grandiose. Et voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser en filaire sur son socle. Donc là, nos limites. Ou bien, moi, personnellement, elle dure 5 heures.
tout dépend de l'intensité lumineuse. En fait, plus vous allez la mettre lumineuse, moins l'autonomie sera, elle sera plus limitée. Et sinon, voilà, moi, j'arrive même parfois toute une après-midi sans problème. Et moi, je la mets sur mon bureau, personnellement, par exemple. Après, chacun, vous voyez, moi, elle est sur mon bureau. Alors, elle n'est pas forcément en rose. Là, ce soir, j'avais envie de rose parce que, voilà, c'est comme ça. Mais elle peut être d'autres couleurs. En fait, ça dépend de mes inspirations. Si je compose, je vais la mettre d'une autre couleur. Enfin, voilà, ça va être du rouge, par exemple. Mais tout dépend de l'instant présent. Et puis, parfois, on a un appel. Tiens, on a envie j'allais dire de boire, de se nourrir d'une couleur en particulier. C'est inexplicable, mais à force de jouer avec les couleurs de cette sensosphère, ben, à un moment donné, voilà, on va avoir des envies. Et le matin, tiens, ben, j'ai envie de me baigner, d'avoir un bain, non pas de soleil, mais de Sensolight par rapport à telle ou telle couleur. Puisque, comme Anadi l'a expliqué, avec le parallèle, moi, par rapport à ce que je fais, ou ce que j'explique dans mes conférences, c'est que le son et la musique émet des vibrations mécaniques. Eh bien, la lumière, c'est la même chose. Elles sont des fréquences électromagnétiques. D'accord ? Fréquences électromagnétiques qui, elles, peuvent même se propager dans le vide, alors que les ondes sonores, non. Il faut de l'air, puisque c'est le principe de l'acoustique. Donc, en fait, voilà, c'est ça aussi qui m'a fasciné au début, Anadi, c'est parce que ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on avait pris contact. Et puis, quand j'ai su que tu sortais ce globe en mode nomade et surtout plus accessible, c'est là aussi où j'ai eu envie de le présenter aux personnes qui me suivent, parce que ces gros globes sont quand même plus coûteux. Pas forcément, lorsqu'on n'est pas thérapeute. Alors là, pour les thérapeutes, je veux dire, il n'y a aucun problème pour les utiliser. Mais voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et moi, c'est quelque chose aussi qui me passionne beaucoup, puisqu'on est toujours dans les vibrations, mais là, on est dans des vibrations de couleurs et surtout propres par rapport à ce que tu dis, par rapport à ta technologie, ton invention, qui est brevetée d'ailleurs, on est bien d'accord, c'est breveté, c'est le soleil. Oui. Donc, c'est que c'est un spectre de couleurs sain et propre, voilà, sans distorsion, sans ces micro-pulsations en fait qui sont présentes dans les lampes chez nous, dont on n'est pas conscient et qui justement agressent le mental. Alors, du coup, les couleurs qui sont dans le diffuseur. Alors, des retours sur Parkinson. Avez-vous des retours sur Parkinson? Là, il n'y a que toi, Christine, qui peut répondre. Des retours sur Parkinson, non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Après, j'ai des gens qui ont acheté la lampe et qui ont Parkinson, mais j'ai pas de retour au niveau curatif de Parkinson. Non, je n'en ai pas. Le petit appareil, Anadi, que tu as présenté, il est en vente uniquement sur ton site, on est d'accord? Le Lightbee, oui, effectivement, on le retrouve sur mon site. Oui. Une personne demandait si on pouvait le trouver en France. Ouais. Voilà. Enfin, en même temps, il peut être envoyé du Canada. Oui, ça peut être. Je l'expédie à travers le monde. Oui. À travers le monde. Vous allez avoir peur, parce que vous allez voir chez vous, vous allez enlever toutes les ampoules après. Oui, ça peut être rare. Sauf si vous avez la Sensolight, vous pouvez mettre aussi une lumière blanche et vous allumerez avec. Oui, on peut. On va dans le mode réveil à la lumière blanche, ou on blanchit, on va dans le mode. C'est un peu triste d'utiliser pour faire de la lumière blanche, mais c'est possible. Donc, sinon, ce que je vois d'autres questions, on livre partout. Voilà. Pour la France, les frais de livraison sont offerts et le délai est de 5 jours en moyenne. Après, ça dépend si vous êtes en Amazonie ou en Australie. Ce sera plus long. Mais voilà, enfin, généralement, la communauté qui me suit est francophone. Donc, il y a bien évidemment aussi le Québec, mais même on a des gens du monde entier en réalité.
Mais Je vois voilà. qu'il y a des gens qui s'inquiètent au Canada parce qu'on a actuellement une grève postale. Donc, ça ne facilite pas l'expédition. Mais je pourrais utiliser des courriers indépendants de la poste. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez, très intéressant, parce que moi, figurez-vous, je me suis posé la même question. Est-ce que les plantes, ils sont sensibles? Parce qu'évidemment, il y a la photosynthèse. Une plante, elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas de lumière. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait des expériences ou est-ce que c'est à faire? Alors, bah oui, bah moi j'ai une utilisatrice. Alors, elle a pris 2 plantes pareilles parce qu'elle avait décidé de faire cet essai. Et donc, elle l'a mis. Elle avait une plante qui avait pas c'était avec une sensosphère, c'était pas encore avec la sensolite. Et puis de l'autre côté, et elle a vu que la plante qui avait la sensosphère, et ben, elle était beaucoup plus beaucoup plus en santé, beaucoup plus vivante, beaucoup plus plus. Elle avait l'air plus vivante, voilà. Et elle avait fait cet essai. J'ai eu une utilisatrice qui a fait ça, mais après, bon, j'ai pas de. Toi, Nadie, est-ce que tu as essayé avec tes plantes? Moi, j'ai jamais essayé encore. Je devrais essayer. J'ai des petits cactus là. Je voudrais essayer. Moi, j'adore expérimenter plein de choses. Je le ferai de toute façon. Ben oui, mais j'ai une utilisatrice. Elle m'a dit. Les animaux l'apprécient. Bien vu. Les animaux l'apprécient. Ah, les animaux adorent. Alors moi j'ai mon chat, il se met devant. Les chats adorent la sensolite. D'ailleurs, j'ai fait un photo shooting avec un chat et on a une mascotte qui s'appelle Lily, qui est une petite chatte. Et puis elle adore la sensolite. Et puis les animaux aiment beaucoup la sensolite et les sensosphères. Alors, il y a des incompréhensions. En fait, en passant par Mental Waves, vous pouvez être livré n'importe où dans le monde. C'est que vous allez bénéficier de mes 2 audios que j'ai créés gratuitement, voilà, en passant par moi. Et il y a aussi les options qui, normalement, on doit les débloquer sur application mobile, qui sont là actives. Voilà. Donc, que vous soyez au Canada, etc., on transférera, ce sera de toute façon le même prix, hein, enfin, sauf que là, vous allez recevoir en plus mes audios qui sont offerts, que j'ai créés particulièrement pour la Sensolite et qui ne seront trouvables nulle part ailleurs, pas sur le site, puisque c'est fait pour la Sensolite. Voilà, donc quel est le site internet? Ben là, en fait, je vous ai mis le lien, mais je peux vous remettre la page. Et de toute façon, demain, vous allez recevoir le replay avec toutes les informations. Donc, vous aurez tout en détail. Je regarde. Voilà, donc oui, vous l'aurez pour Noël. Hein. Ben écoute, on espère, mais c'est difficile de garantir. C'est sûr qu'actuellement, surtout au Canada, avec cette grève postale, il y a un débordement à l'approche de Noël. Portugal, oui, Isabelle, pas de souci. Je regarde un petit peu les questions, mais sinon, écrivez. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre forcément à tout ce qui est question, on va dire, technique. Alors, oui, les bébés, bah oui, enfin, moi, personnellement, je l'ai fait utiliser à une amie. Sa fille a accouché sur un nouveau-né. Et alors là, justement, je vais vous dire quelque chose, parce que ces veilleuses que l'on met, eh bien, elles ont une lumière polluée, alors que la Sensolite n'a pas une lumière polluée. Donc, et Nadie a créé un mode veilleuse spécialement pour les bébés, sans onde cérébrale, celle-ci, et puis qui s'appelle veilleuse tout simplement, et on peut l'ajuster pour souvent aussi ça apaise l'angoisse du nourrisson. Cette lumière jaune, orangée, comme ça, j'ai eu des bons retours là-dessus. Oui, c'est une ambiance qui ne contient aucun bleu, donc aucune influence sur le rythme circadien, ça convient bien pour la nuit. Pour la Suisse, oui, Maria, il n'y a aucun. Oui, la Suisse, il n'y a pas de problème.
Partout. Il y a juste sur les autres planètes, on ne peut pas encore, mais ça viendra un jour. Mais Là, on est en train de voir avec Elon. Voilà, un jour peut-être. Anadie, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur la lumière, sur ta passion, sur les couleurs? Qu'est-ce que ça a changé? Comment tu vois la suite, l'évolution? Que tu penses? Écoute, moi, ça fait 40 ans maintenant que j'explore le domaine. Et ce qui est frappant, c'est que surtout au début, jusqu'à il y a 20 ans, ça restait. Il y avait très peu de reconnaissance scientifique de la luminothérapie. Ça restait quelque chose d'un peu suspect et mal vu par la communauté médicale. Et un peu. Uluberlu. Quelque chose comme ça. Donc, au début de cette recherche, oui. je travaillais pas mal en marge du système médical. Mais la situation a complètement changé maintenant. Il y a eu quelques découvertes fondamentales au début des années 2000 qui ont éveillé la communauté scientifique et médicale au potentiel thérapeutique de la lumière. Et depuis ce temps-là, il y a comme un renouveau total dans le domaine. Alors, je peux dire que c'est très excitant pour quelqu'un comme moi qui a traversé toutes ces différentes phases, de voir qu'actuellement, il y a une telle ouverture, un tel intérêt de ces technologies donc, sur lesquelles je travaille depuis si longtemps. Et je mentionnais justement ces recherches cliniques sur les ondes gamma qui ouvrent la porte, qui donnent une nouvelle respectabilité à l'entraînement des ondes cérébrales dans le milieu médical. Toutes sortes d'éléments comme ça qui rendent ça, c'est une période extrêmement dynamique dans laquelle on traverse pour ce domaine de la luminothérapie. D'accord. Bah écoutez, merci en tous les cas à tous les deux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christine? Oui, ben je voudrais aussi rajouter aussi, Anadie, il y a les dernières fois avec le biofeedback que tu travailles aussi maintenant. Aussi. Oui, il y a toujours, j'explore toujours de nouvelles possibilités. D'autres. Oui. Voilà, oui, parce qu'il y a moyen de coupler donc, cette stimulation sensorielle visuelle à la captation du EEG pour un processus de neurofeedback. Et effectivement, je suis en contact avec une communauté de chercheurs de pointe dans le domaine en Californie et c'est très prometteur. Il y a des choses intéressantes à faire ensemble. Vous voyez un peu pourquoi je suis passionné, parce que là, c'est du high level. Enfin, c'est, voilà. Oui. Il est vraiment chercheur, physicien, passionné. Moi, c'est ça que j'aime. Voilà. C'est inviter de vrais spécialistes et surtout des gens très engagés dans leur passion. Voilà. Voilà. Et c'est ça qui est… Comme toi. Oui. Bah oui, moi, c'est une passion, c'est sûr. Hein. C'est devenu une activité par rapport à ma passion. C'est évident. Voilà, on ne peut pas travailler de toute façon dans ce domaine sans être un passionné. Enfin, oui. Je pense. Après, il y en a, mais généralement, enfin bon, c'est autre chose, mais on est obligé d'être passionné. Non, et quand j'ai vu Anadie et Prémo développer le Sensora, c'était vraiment au début, c'était complètement empirique, c'était la foi, comme on dit, la foi du charbonnier. Et d'avoir vu l'évolution, d'avoir vu l'empirique, le développement empirique rejoindre la neuroscience, c'était vraiment incroyable parce qu'en fait, à la base, le développement était très empirique et après, avec ça s'est rejoint. Oui, à ce niveau-là, c'est un autre point où on est très semblable, Alex, c'est qu'on couple donc une approche scientifique, une connaissance des ondes cérébrales, avec une approche artistique, avec quelque chose qui a une esthétique interne. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je recherche toujours dans mes instruments lumineux, c'est qu'ils aient un aspect esthétique. Je veux que ce soit un bel objet.
Et donc, c'est cette combinaison d'une connaissance scientifique à la base avec une vision artistique et esthétique, c'est ce qui caractérise vraiment ce genre de... Et c'est la même chose avec ta musique. Ouais. Et moi, ce que j'ai apprécié, en fait, lorsqu'on avait discuté à l'époque, si tu veux, c'est que toi, tu utilises pour tes lumières des LFO. Et moi, alors c'est un peu secret, j'aime pas trop. Souvent, on me demande comment je conçois mes stimuli, mais j'utilise aussi des LFO, justement. Par rapport à la technologie des battements binauraux ou son isochrone. Quand j'ai commencé il y a très longtemps, il y a 12-14 ans, je faisais ça, mais j'ai évolué justement et c'est basé aussi sur cette variation, si tu veux, qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante, je trouve. Donc c'est pour ça qu'on avait accroché aussi, que j'utilise ta lampe et que je trouve ça super. Voilà, vraiment super. C'est génial. Eh bien, merci à vous tous. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. J'ai vu une personne qui disait « J'ai pas vu la lampe sur Mentalwave ». C'est normal puisque c'est un lancement et qu'elle n'est pas sur le site, mais vous y avez accès avec le lien que je vous ai communiqué. Demain, vous allez recevoir le replay. Vous aurez de toute façon le lien vers la page, mais le prix ne changera pas, ne sera jamais plus bas. Il n'y aura pas de code promo. Puisque là, on est dans un produit matérialisé. Il y a déjà 2 cadeaux Mentalways, il y a les options, voilà. Donc on peut pas, parce que j'ai vu quelqu'un, est-ce qu'il y aura un code promo dessus? Non, pas sur la Sensolite. Voilà. Et bien sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Christine, d'avoir pris ce temps, d'être avec nous. Anadi, merci également. C'est un plaisir de partager ça. C'est vraiment très gentil. Merci de nous avoir invités. C'est passionnant. Et puis pour ceux qui veulent acheter ton livre, voilà, je vous le conseille fortement. Très intéressant de lire un petit peu tout ce que ça apporte et ta vision des choses aussi. Hein, voilà. Je vous dis bonne soirée, les amis. Très bonne soirée. Et puis à bientôt. À la prochaine. Voilà. À bientôt.